Bonjour. Avant de procéder au tirage de mai, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Nouvelle transition ce mois-ci, puisque Pluton devient rétrograde en Verseau, ce qui va le ramener en Capricorne où il a oublié de régler certaines choses, sans doute. Mars reprend la tête du peloton, puisqu'il passe en Lion, Vénus le suit en Cancer, tandis que le Soleil se fait distancer en Gémeaux. Bonne nouvelle aussi, puisque à la mi-mai, Mercure redevient direct en Taureau, où Jupiter fait une entrée triomphale. C'est là qu'il va rétrograder dans quelques mois, donc la prochaine quinzaine, Jupiter clôture ce qu'il a entrepris en Bélier, et c'est parti pour son nouveau cycle de 12 ans. J'en reparlerai le moment venu. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour 200 mails qui se révèlent être des spams, et le tri fastidieux peut me faire manquer des mails. Donc merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai, ami Sagittaire. Du sein de la sagesse de royaume caché sont sortis le grand seigneur de la reconnaissance et du service, ainsi que la dame de la foudre. Beaucoup de choses vont dépendre de ce que vous allez donner à la situation. Beaucoup de choses vont dépendre de ce que vous allez donner à la situation, mais il est aussi possible que la situation se révèle être très différente de ce que vous pensiez qu'elle était. Ouais, je sais. En fait, dans un premier temps, on a quelqu'un qui met un point final à quelque chose, avec beaucoup de satisfaction, qui se dit « ça, c'est terminé. Génial, je peux passer à autre chose. » C'est l'achèvement, le monde, si vous préférez, le chevalier de bâton, le soleil, le 9 de bâton, et au dos, on avait le 10 de coupe. 9 de bâton et 10 de coupe, c'est dire si soleil il y a. C'est vraiment, vous mettez un point final à quelque chose en vous disant maintenant c'est fini, c'est réglé, c'est terminé. Ouh, sentiment de libération, je passe à autre chose. Et j'en suis très heureux. On avait le fou d'ailleurs au dos de cette position-ci. Au dos de cette position-ci, on avait le fou. Parce que c'est tout ce que vous désirez. Passer à autre chose. Et sans doute que quand vous passez à autre chose, les choses ne se... J'ai envie de dire, les choses ne se passent pas comme vous l'auriez pensé. On a le chevalier de bâton à nouveau ici, mais on a la tour, le chevalier de coupe et le 2 de coupe. Et au dos, on a le 8 de coupe. Je sais pas, c'est comme si au dernier... vous avez clôturé le dossier, il est fait. On va dire plutôt que vous avez un colis à faire, vous avez rempli votre colis. Ça y est, le colis, il est plein, il est... quel que soit le contenu, hein, que ce soit une commande qu'on vous a faite, ou que ce soit vous qui ayez envie de faire un cadeau à quelqu'un, vous avez mis le meilleur de vous-même dans ce colis, il est fermé, c'est l'heure d'aller le poster. Et j'ai envie de dire, ici, on a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Sagittaire, si tu veux, je m'en charge à ta place. Je prends en charge la suite. » Et il part avec le colis, il va l'envoyer, il va vérifier que la personne le reçoive, que s'il y a un problème, le régler. Ici, il y a vraiment l'idée que ouais, quand vous alliez fermer la porte. Je veux dire, il y avait quelque chose qui était terminé, et il y a quelqu'un qui, ou alors c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, écoute, ça a tellement bien fonctionné ce qu'on vient de faire ensemble, ça te dirait de t'investir avec moi dans mon nouveau projet. Ici, à mon sens, le chevalier de coupe, c'est pas vous. C'est pas vous, mais c'est ce 2 de coupe et c'est ce 3 de pentacle. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter d'une manière ou d'une autre. C'est tout d'un coup... C'est peut-être ça qui met un point final à la situation. C'est-à-dire que le colis, je sais pas, vous faites des choses que vous vendez, et vous avez une très grosse commande qui est super intéressante, et tout content, vous appelez votre assistant, mais en fait votre assistant il est déjà en train de préparer le carton. T'inquiète pas, Sagittaire, je m'en occupe. Ici il y a vraiment cette idée-là, cette idée que
c'est en vérifiant vos poches au moment de sortir et de fermer définitivement la porte que vous réalisez qu'il y a déjà quelqu'un à côté de la voiture et que cette personne a même pensé à un truc auquel vous n'aviez pas pensé, mais qui va être très agréable. Elle a les cafés pour la route. Enfin, moi, je bois pas de café, mais vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Cette idée que vous donnez le meilleur à quelque chose, 10 de coupe. Parce que vous êtes déjà dans le 8 de coupe. Parce que ce qui arrive doit arriver. C'est ça aussi qui est intéressant. On a l'action nécessaire au progrès. Alors c'est vrai que c'est la position finale. Et souvent j'en parle après avoir développé le reste. Mais vous, c'est plus intéressant de la développer maintenant. Parce que la justice et le roi de bâton disent que 6 d'épée magicien. Que c'est réellement en ayant cette clôture symbolique que vous retrouvez votre marge de manœuvre. Que c'est en mettant un point final, en vous disant « je mets un point final à ça », qu'immédiatement, à votre grande surprise, l'effet s'agence, que la porte se ferme toute seule, mais l'autre porte s'est déjà ouverte, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui change brusquement. Et c'est porteur de promesses. C'est porteur de promesses. Le 2 d'épée, ici, c'est la promesse du 2 de coupe. C'est 3 de pentacle, 2 d'épée, 7 de pentacle, 6 de pentacle. C'est-à-dire que face à vos choix, maintenant vous avez quelqu'un sur qui vous reposez. Il y a cette idée-là. Dans le tirage, il y a l'idée que vous avez enfin le bon coéquipier. Il y a quelqu'un qui suit totalement le mouvement. Et quelque part, c'est le grand seigneur de la reconnaissance et du service m'a beaucoup frappé parce que j'ai dit c'est comme s'ils avaient enfin la récompense de leur dur labeur. À force de donner, vous avez enclenché le cycle et vous êtes en train de recevoir à votre tour et c'est un grand soulagement. À condition que ce soit le soulagement que vous désiriez. Parce que c'est là que le tirage devient un peu tricky. On a la gardienne des balances au dos. Et on a un roi de bâton. Et ici, on a un roi de pentacle. Et au dos de cette position, on avait une reine de bâton. Étoile, as de coupe, 4 d'épée, roi de pentacle. Alors, on va faire un peu de théorie archétypale. C'est-à-dire... Alors, bon, le page, c'est le fou. C'est les nouveaux départs, c'est j'ai envie de. Le chevalier, c'est je vais essayer d'obtenir ce que je désire. La reine, c'est j'ai obtenu un certain nombre de choses que je désire, mais il y en a d'autres que j'ai envie d'entreprendre. Le roi, c'est je suis dans une position où j'ai tout ce que je désire et où je peux envisager l'avenir plus grand, plus beau. Vous voyez, il y a vraiment une progression. On part de quelque chose, d'une intention à une réalisation. Qui plus est, bon là c'est du pentacle, là c'est des bâtons. Qu'est-ce qui différencie le roi de bâton et le roi de pentacle? Le roi de bâton va être en quête perpétuelle de nouvelles expériences. Le roi de pentacle fait ce qu'il sait faire, il le fait bien, et il le fait en se disant que il va offrir il le fait pour le transmettre. Le roi de bâton, il peut être dans la transmission, hein, le roi de bâton. Mais le roi de bâton, fondamentalement, c'est vous, c'est Sagittaire, c'est Jupiter, c'est un désir, c'est le feu, c'est le désir du feu, même des béliers et des lions, de conquérir toujours de nouveaux espaces. Alors que le roi de pentacle préfère prendre soin de l'espace qu'il a créé et voir cet espace grandir. C'est pour ça que le roi de bâton va dire à ses enfants « ça vous dirait qu'on tente une aventure dans tel pays où on y montrait tel ou tel projet ?» Que le roi de pentacle va regarder ses enfants et va dire « regardez tout ce que j'ai construit, je vais vous le transmettre et j'attends de vous que ça fleurisse et ça embellisse encore. » Vous voyez, c'est deux positions différentes. Ici, le roi de pentacle, c'est
c'est l'interrogation que vous posent les cartes. Elle vous demande qu'est-ce que vous voulez construire sur le long terme, c'est ce 4 d'épée. Et cette as de coupe sur le 2 d'épée. Elles viennent vous dire que la situation est en train de changer, mais que roi de bâton, reine de bâton, pour arriver à ce stade où vous vous direz, parce que le roi de bâton, un jour ou l'autre, devient un roi de pentacle. Un jour ou l'autre, il se dit, ouais, je pourrais partir faire le tour du monde, mais à 80 ans, ce serait peut-être mieux de dire à mes petits-enfants, allez-y, faites le tour du monde, et racontez-moi, roi de pentacle. Ici, il y a vraiment cette idée de... Qu'as-tu envie de transmettre, qu'as-tu envie réellement d'être à un moment donné. Et à ce moment-là, tu sais parfaitement ce qu'il faut faire maintenant pour que ça s'implante. Ici, il y a vraiment un appel à vous. Ça vous demande quelle graine veux-tu planter. Et est-ce que notamment avec cette personne, tu penses que tu peux faire fleurir une partie du jardin. Ici, le tirage, il vient vous dire que il était temps de prendre conscience que vous n'allez pas tout faire tout seul. Et que dès lors, il faut définir, de remettre de l'équilibre dans tout ça. Il faut... la gardienne des balances, elle vient dire que il va falloir reconsidérer toute la situation à partir de cette transformation. Bah oui, maintenant qu'il y a une équipe, vous allez abattre beaucoup plus de travail. Tout simplement. Tant qu'il n'y avait que vous qui faisiez vos trucs, vous faisiez vos petits colis, vous envoyez. Maintenant, il y a une équipe. Ça va devenir plus gros, ça va devenir plus pentacle. Dès lors, il faut que vous définissiez chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Ici, il y a un appel à vous engager avec cette personne pour vous donner la liberté, pour récupérer de la liberté finalement. Pour que vous soyez moins dans je donne, je donne, je donne, mais enfin dans je donne, je reçois, je donne, je reçois. Il y a une idée de répit, il y a une idée de prendre du répit. Il y a vraiment cette idée que ça va être une nouvelle aventure, c'est les bâtons. Donc ça vous demande est-ce que vraiment tu sais ce que tu as envie de vivre, passer à cette nouvelle étape, et en même temps, qu'est-ce que tu veux construire, en quoi ça peut t'aider à aller plus loin. Et ici, de toute façon, il est question que de ça. Du fait que la situation vient vous donner à la mesure de ce que vous donnez, et dès lors, qu'est-ce que vous voulez donner ensuite? Comment vous voulez vous inscrire dans cette nouvelle configuration? Justice, gardienne des balances. Beaucoup de choses vont dépendre finalement de ce que vous... on va garder mon exemple qui il est professionnel, mais il peut fonctionner dans n'importe quel type de relation. Par exemple, dans un premier temps, vous déléguez l'expédition des paquets. Et puis après, vous vous rendez compte que il vous avez plus de commandes, il faut passer plus de temps à fabriquer les objets que vous fabriquez. Et vous lui déléguez aussi à la personne le premier contact, les échanges avec les personnes qui vont acheter vos produits. Ou peut-être même que cette personne, vous l'avez embauchée parce qu'elle était capable de faire des choses, donc vous lui dites, quand tu rentres de la poste, tu t'assois là et il faut qu'on en fasse temps pour ce soir. Donc ici, il y a vraiment l'idée de partir à la découverte de cette nouvelle possibilité. C'est ici, hein. C'est le 13 qui est ici, la transformation. C'est... Je vais semer des graines, mais je vais les semer avec. Donc qu'est-ce que je sélectionne comme graines? Comment ça s'inscrit dans ce que j'entends accomplir ensuite? Est-ce que, en déléguant certains aspects des choses, est-ce que je ne pourrais pas aussi m'investir dans d'autres choses? Ici, c'est fondamentalement une situation qui a changé du tout au tout, et on a la reine de pentacle ici. Hein. Donc c'est à vous de voir comment vous allez m'équilibrer ça, quoi. Le feu de vos passions, de vos envies, avec leur matérialisation et leur réalisation.
Les cartes d'oracle, elles donnent j'ai envie de dire, un point de vue intéressant. Vous avez pris les choses en main à un moment donné, et vous avez renoncé de vous-même à certaines choses, en vous disant, bon, ben, je laisse tomber, je passe à autre chose. Et en vous adaptant, vous avez su vous adapter à la situation, c'est pour ça qu'elle a progressé. Parce qu'il y a eu des moments où vous avez préféré renoncer de vous-même pour que ça progresse. On en vient au Seigneur, et je ne l'ai pas prononcé, mais il y a du sacrifice aussi, dans cet altruisme, dans cette générosité, dans ce que vous donnez à la situation, il y a du sacrifice. Parce que vous préférez renoncer à certaines choses pour faire progresser la situation. Et en vous adaptant de cette manière, elle a réellement progressé. Le coup de main, elle a jailli du paquet. Hein. Donc là, la tour et le 2 de coupe, vous l'avez. 2 de coupe, 3 de pentacle. Il y a quelqu'un qui vous propose un coup de main. Vous avez un coup de pouce ici. Vous avez quelque chose qui vient sur cette situation et qui vous dit, Sagittaire, je suis derrière toi. Ou Sagittaire, t'inquiète pas, donne, je prends la relève. C'est peut-être que vous vous êtes épuisé à force de porter la situation à un bout de bras, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et coup de main, quoi. Ah bah oui, à porter à deux, c'est moins difficile. C'est moins difficile. Je retrouve, bah tiens, je peux utiliser une de mes mains, donc je peux à nouveau intervenir. Je ne subis plus. C'est avec un coup de main, je peux enfin changer. Ici, il y a de toute façon, ça agit, j'ai envie de dire, comme un cadeau, comme une guérison. C'est ça l'élément de tour, hein. C'est ça c'est la dame de la foudre, ouais. Les surprises, la transformation de la situation, la tour, c'est le coup de main. C'est à votre grande surprise, d'habitude, vous aviez renoncé à demander de l'aide, vous aviez renoncé à en recevoir. Là, elle y est. Et ça vous fait énormément de bien. D'où 3 de pentacle, d'où étoile. D'où 8 de coupe. Ouf, enfin je passe à autre chose, j'ai un coup de main. Et immédiatement, ça vous donne le ressort pour passer à la suite. La question, c'est quelle suite? Quelle suite? Il s'agit de décider en fonction de vos rêves. En étant bien conscient que j'allais dire ce coup de vent, ouais, ce coup de frais dans votre vie, finalement c'est peut-être ça que vous aviez. N'oubliez pas que c'est pas pour rien que je parle de spirale ascendante. C'est-à-dire que dans la vie nous avons une trajectoire et par cycle l'univers va venir nous proposer des choses. C'est pour ça qu'on va vous parler du temps, des saisons qui passent. Parce que les choses progressent selon un rythme de naissance, de croissance, de maturité pour la récolte, puis de dépérissement. Tout fonctionne ainsi, c'est un cycle qui est perpétuel. À partir du moment... Moi, je parle toujours de cette carte en termes de feng shui. Si vous connaissez le feng shui, vous allez saisir immédiatement. Le feng shui, un maître feng shui qui rentre dans votre maison, vous l'avez fait venir pour ranger le bordel dans votre salon, ou dans votre cuisine, ou dans votre chambre. Mais il y a 9 chances sur 10 que la première chose qu'il va vouloir ranger, c'est votre entrée. Il va vous demander pourquoi il y a des choses qui bloquent le chi, pourquoi il y a des choses qui empêchent l'énergie de circuler dans votre maison. Il va vous dire que ce que vous avez mis là devant, en vous disant oh, ce sera bien, on pourra y poser le bordel quand on rentre, ben c'est pour ça que c'est devenu un gigantesque tas de bordel. Et que c'est la raison pour laquelle plus rien ne rentre dans votre maison. Vous avez déjà trop. On ne peut pas enclencher un cycle d'abondance si les récoltes précédentes sont encore entassées dans le champ. Et Shopwood, c'est vraiment ça, c'est le feng shui qui vous dit que pour qu'il y ait de la lumière, il faut ouvrir les volets. Il faut pouvoir traverser la pièce et ouvrir les volets en question. Qu'il faut savoir éliminer de sa vie
du passage, les choses qui, ben justement, qui empêchent de progresser, qui empêchent d'avancer, qui freinent le cours des choses. Ici, il s'agit de ça. C'est en mettant un coup de finale, en fermant une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Pour vous, c'est sans doute la surprise de vous apercevoir. Ben oui, souvent quand on dit à des personnes, écoute, je peux plus travailler avec toi. Je peux plus, je te supporte plus. Non mais, je t'aimais bien à la base. Mais je te supporte plus. Tes manies, tes histoires, j'y arrive plus. Ben, c'est parfois... Ben, parfois, vous avez parfois un électrochoc. La personne en face réalise que, effectivement, elle a fait déborder dans ce que vous faisiez ensemble, dans ce que vous étiez ensemble, elle a fait déborder des choses qui n'avaient rien à voir. Il peut y avoir quelqu'un qui a un déclic. À partir du moment où vous lui dites c'est fini, elle se réveille. Puis il y a des fois, ben, la personne vous regarde et vous dit ben, ça tombe bien, moi aussi je te supportais plus. Mais ici, le coup de main, ça peut être autant, ça peut être quelqu'un qui vous surprend parce qu'il change totalement d'attitude, ou ça peut être tout simplement une nouvelle personne que vous rencontrez, et vous vous dites, c'est bizarre, j'ai rencontré que des têtes de cons jusqu'à présent. Ben oui, mais à force de dire aux têtes de cons, je veux pas te voir, casse-toi, les têtes de cons vous évitent. Et l'univers, il a compris que ça ne servait à rien de vous envoyer cette catégorie de personnes. Parce que, ici, j'ai envie de dire, c'est ce que vous avez changé en vous qui fait qu'il y a de nouvelles choses qui viennent. Et le coup de main, il est là pour vous dire de continuer, de persévérer dans les changements. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent roi de bâton, roi de pentacle. Qu'est-ce que tu as envie de découvrir, d'essayer? Qu'est-ce qui, à ton sens, te permettra de construire, de te développer? Et cette nouvelle situation, elle est très exactement ce qu'elle doit être, la gardienne des balances. C'est que fondamentalement, si, j'ai envie de dire, vos alliances sont en train de changer, si des collaborations qui devaient cesser sont appelées à revivre, parce que la personne vient vous voir et vous dit écoute, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, et effectivement, on va faire les choses différemment, ça peut valoir le galop d'essai. Parce qu'avec Mercure rétrograde, il y a le moyen de rectifier des choses. Et c'est un tirage qui vous dit de vous aligner sur ce changement, en étant bien conscient que ça va remettre... Ça remet les pendules à l'heure, en fait. Ça remet les pendules à l'heure. Soit parce que vous quittez un environnement qui ne vous convient plus, et vous allez être surpris en allant dans un autre environnement et de vous dire « Ah, mais en fait, ça existe bien ce que je voulais. » Ça peut être ça, l'électrochoc, mais ça existe ce que je voulais. Ou alors, oui, je sais pas, en terminant quelque chose, vous avez donné une impulsion à quelque chose de différent auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui va profondément vous pousser en avant, vous pousser dans la direction que vous vouliez prendre de toute façon. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ici, ça vous donne la latitude d'enfin écouter votre cœur. De DPS de coupe. Bon, allez, j'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.